Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui je me suis décidé enfin mes frères et sœurs à vous proposer donc cette vidéo qui est attendue je pense par beaucoup de monde parce que vous avez été vraiment très nombreux à me poser cette question de savoir quand est-ce que j'allais la sortir. Une vidéo qui va parler de comment réussir à vaincre le péché dans votre vie, comment réussir à marcher de façon irréprochable, de façon irrépréhensible, de façon sainte, comme le Seigneur Jésus attend ses enfants, son église, son épouse. Donc aujourd'hui, je vais vous donner tous les détails de comment j'ai réussi moi-même à vaincre le péché dans ma vie. Alors il faut savoir que c'est vrai que ça peut paraître, j'avais déjà reçu des messages de personnes qui me disaient ça peut paraître prétentieux de dire que l'on marche loin du péché, mais croyez-moi mes frères et sœurs, on peut réussir à s'approcher de ce que le Seigneur Jésus attend de nous, parce que nous devons être premièrement ses imitateurs, et le Seigneur attend bien clairement une épouse qui s'est préparée. Il n'attend pas quelqu'un qui vit de façon futile, avec encore des péchés à droite à gauche. Il attend vraiment des gens qui ont une repentance réelle, sincère et totale. Je rappelle la repentance qui est un abandon de soi, un changement de vie radical. On ne peut pas suivre le Seigneur Jésus et continuer à marcher, à se rouler dans le péché. C'est complètement inconcevable. Contre la Bible nous explique clairement le contraire, et le Seigneur Jésus n'attend absolument pas des gens comme ça. On l'a vu déjà dans plusieurs versets concernant le péché. Ces gens qui continuent à se dire disciples de Christ et à marcher dans le péché de façon volontaire seront rejetés et seront appelés les hypocrites. Donc comprenez bien ces choses-là mes frères et sœurs. N'oubliez pas que le péché est quelque chose qui a coupé l'humanité de Dieu, de sa relation avec le Seigneur. Le péché vient de l'ennemi de Dieu, donc de Satan, dans notre vie. Et le péché est une transgression des lois de Dieu. Donc on ne peut pas être avec Dieu et transgresser les lois. Vous comprenez bien, sur terre, on ne peut pas rentrer dans les fonctions de la justice, comme avocat, comme policier, si nous sommes en infraction avec la loi perpétuelle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment incompatible. C'est soit on suit le chemin de Dieu, donc on choisit le bien et on a la vie éternelle en récompense, soit on choisit le mal et on a la mort éternelle en récompense. Donc mes frères et sœurs, ayez bien conscience de cela, c'est quelque chose vraiment d'important. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment réussir à vaincre le péché définitivement dans votre vie. Sachez que déjà, la première chose à savoir et à comprendre, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait chair, il est venu dans ce monde, donc pour nous donner la parole, pour nous donner la connaissance de comment réussir à suivre Dieu et à avoir la vie éternelle, comment nous sauver tout simplement. Il nous a expliqué qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et il a donné toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de préceptes, de commandements et de comportements que les disciples ont retranscrits dans des parchemins que nous avons aujourd'hui à l'heure sous nos yeux dans la Bible. Et c'est vraiment cette parole qui s'est fait chair, donc ce Dieu qui s'est fait chair pour venir sur terre, se mettre à notre niveau, nous montrer qu'il nous aimait, nous montrer qu'il nous comprenait et nous montrer le chemin de comment réussir à s'en sortir. Il nous a donné vraiment tout ce qu'il fallait, les armes en main, pour réussir à vaincre le péché dans notre vie. Rappelez-vous une chose, c'est que sur terre, aucun autre homme, à part Jésus, n'a réussi à passer une vie entière, de sa naissance jusqu'à la mort, sans commettre le moindre péché. Pourquoi il a réussi? Parce que tout simplement, en Jésus habitait la plénitude tout entière de Dieu, parce que Dieu, par son esprit, est venu dans le corps d'un homme. Donc Dieu ne peut pas pécher, car Dieu ne connaît pas le mal, tout simplement mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que Jésus était vraiment quelqu'un d'incroyable, parce qu'il était Dieu tout simplement dans un corps d'homme. Donc mes frères et sœurs, comprenez bien que Jésus nous a tout donné et tout ce qu'il nous a donné a été écrit dans la Bible. Donc la première des choses, c'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, d'avoir une envie de connaître Dieu en lisant votre Bible régulièrement. Plus vous allez lire, plus vous allez apprendre. On va le voir dans différents versets. Donc comme je disais, plus vous lisez, plus vous apprenez, plus vous connaissez comment vous comporter et plus vous allez savoir justement l'attitude qu'il faut avoir, les choses de bien, les choses de pas bien. Est-ce que ça je peux le faire? Est-ce que ça je peux pas le faire? Et vous allez voir que dans la parole, il y a vraiment plein de choses et que quand on arrive à comprendre toutes ces choses et lorsqu'on arrive à les mettre bout à bout, on arrive à rentrer dans une vie de sanctification, une vie de sainteté et une vie de pureté justement que Dieu attend de ses enfants.
Donc on va commencer tout de suite par un premier verset, pardon. Donc on va aller dans Hébreux chapitre 5 du verset 7 à 9. C'est lui qui, donc Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Là, on voit que le Seigneur Jésus, quand il s'est fait chair, en fait, comment il a réussi à se tenir loin du péché? Avec des larmes, avec des prières, avec des supplications. Donc, et avec, voilà, une piété. Donc, la première des choses, c'est, bien sûr, comme je vous disais, la connaissance de la parole de Dieu, lire la Bible, apprendre de la Bible, et bien sûr prendre des notes, ne pas hésiter à méditer certains passages, à relire plusieurs fois. C'est comme ça justement que nous allons comprendre, avoir la connaissance, et c'est comme ça que vous allez réussir à déjà vous approcher davantage du Seigneur, avoir cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est malheureusement ce qu'on ne voit plus dans beaucoup d'églises, notamment les églises catholiques, où les gens ne lisent quasiment pas la Bible, où on a quelquefois des doctrines qui sont enseignées, qui sont complètement fausses et mensongères, et où les gens s'en vont dans des chemins qui ne sont absolument pas les chemins que Dieu demande d'emprunter pour ses enfants. Il faut savoir que tous les mouvements religieux à l'heure d'aujourd'hui peuvent être corrompus, et sont corrompus pour la plupart, parce que les gens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Je le répète sans arrêt, ayez l'envie de lire votre Bible. Si vous n'avez pas envie de lire votre Bible, ça veut déjà dire qu'il y a déjà un problème dans votre vie. Vous n'avez pas envie de vous approcher de Dieu, vous n'avez pas envie de savoir ce que Dieu demande, et c'est pas comme ça qu'on peut devenir les enfants du Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, lorsque nous prenons notre baptême et que nous décidons de changer pour donner notre vie au Seigneur, c'est lui qui va nous donner le dégoût du péché, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous enseigner et à comprendre justement la parole de Dieu. Donc très très important mes frères et sœurs, premier point très très important, lisez votre Bible, apprenez à connaître votre Dieu, apprenez à connaître ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, et à la mettre en pratique. C'est quelque chose de primordial. Le deuxième point que l'on voit dans ce passage, dans Hébreux chapitre 5 versets 7 à 9, c'est qu'il faut avoir une vie de prière, une vie où l'on supplie Dieu de nous aider, qu'on lui demande son aide, qu'on l'implore, qu'on s'humilie devant lui, parce que nous sommes faibles, parce que notre chair est faible, et si vous n'arrivez pas à abandonner certains péchés, demandez l'aide de Dieu en le suppliant. C'est comme ça que vous allez réussir. Ayez cet amour en vous qui grandit. Laissez l'amour du Saint-Esprit grandir en vous. Voyez le monde comme Jésus a vu le monde. Voyez le monde aussi, le péché, comme Jésus a vu le péché. Voyez le péché comme quelque chose vraiment qui vous sépare de Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement que le péché nous sépare et construit un mur entre vous et Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous êtes dans le péché. Dieu ne peut pas vous écouter, exaucer vos prières si vous êtes dans le péché. Donc déjà, prenez conscience de vos péchés, notez-les même sur une feuille, et petit à petit vous les rayez. Et plus vous allez les rayer, plus vous allez vous approcher du Seigneur, plus le Seigneur va avoir la joie. Et n'oubliez pas que lorsque vous péchez, vous rendrez triste le Seigneur. Chose qui est très importante, mes frères et sœurs, ne rentrez pas dans la culpabilité lorsque vous péchez. La culpabilité vient de Satan, vient de l'ennemi, qui va vous dire que vous êtes un bon à rien, vous n'y arriverez pas, Dieu vous déteste, Dieu sait que vous êtes nul. Tout ça, ça vient de Satan. Dieu ne jamais vous dira que vous êtes quelqu'un de mauvais, il sera juste attristé, mais il attendra toujours que vous preniez le meilleur au fond de vous et que vous alliez chercher la victoire sur le péché qui nuit dans votre vie ou sur les péchés qui nuisent dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment avoir cet amour au fond de vous et ce dégoût pour le péché que le Saint-Esprit va renforcer, et aussi l'amour que vous avez pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est la motivation numéro 1. L'amour que nous avons pour le Seigneur doit nous pousser à l'obéissance, doit nous pousser à vouloir chercher le meilleur de nous-mêmes et doit nous pousser à avoir ce changement de vie. Le Seigneur nous l'a dit clairement, nous devons naître d'esprit et d'eau. Donc, naître d'esprit, ça veut dire avoir cette envie de complètement changer, chose qui va se produire dans votre vie parce que le Seigneur, par amour pour le Seigneur, et le Seigneur va vous aider à changer de vie. Et aussi naître d'eau, donc le baptême d'eau qui vient justement après cette repentance, après cette nouvelle naissance d'esprit. Donc ça, c'est important à comprendre. Ensuite, on va aller dans Colossiens chapitre 3 du verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Donc là, on parle de la nouvelle naissance. Si vraiment vous êtes des enfants de Dieu. Cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, bien sûr, la droite de Dieu, hein, non pas dans le sens propre, mais dans le sens figuré, c'est-à-dire Jésus est le bras droit de Dieu, n'est pas une personne supplémentaire, ça faut bien le comprendre. Jésus est la parole qui a été envoyée sur terre. Jésus est tout simplement la chair. Dieu s'est fait chair donc en venant sur terre. Et il y a bien sûr qu'un seul Dieu, comprenez-le bien. Hein. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Au moment où le Jésus reviendra sur terre, vous serez élevés avec lui, vous rentrerez dans sa gloire, et la Bible nous dit clairement dans ce verset, nous devons chercher les choses d'en haut et non pas les choses sur terre. Un enfant de Dieu ne va pas en discothèque, un enfant de Dieu ne consomme plus tout ce qui est cigarettes, tabac, alcool. Un enfant de Dieu ne va pas rentrer dans le péché parce qu'un enfant de Dieu aime le Seigneur et se comporte comme Jésus. Et cherche les choses d'en haut, cherche à gagner des âmes, cherche à gagner des trésors dans le ciel, à faire des bonnes actions, à aider une personne âgée à traverser la rue. On ne peut pas continuer à vivre dans le monde, on peut bien sûr, mes frères et sœurs, comprenez bien qu'on peut bien sûr, de temps en temps, se faire un petit restaurant, aller voir un film au cinéma, faire une sortie en famille, bien sûr que oui. On n'est pas non plus rentré dans les extrêmes, mais n'oubliez pas que le Seigneur nous demande de chercher en priorité les choses d'en haut et non pas les choses d'en bas. Si vous faites passer Dieu au second plan dans votre vie, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous faites passer Dieu en préférant les choses du monde, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Donc comprenez bien ces choses-là. On doit chercher d'abord les choses d'en haut, ensuite s'en affectionner et bien sûr chercher des trésors dans le ciel et faire tout ce que le Seigneur nous a demandé. Voilà, prêcher l'évangile, aider, voilà, la charité, faire toutes ces choses-là qui sont de bonnes actions pour le Seigneur. Ensuite, regardez ce qu'il dit donc dans Hébreux chapitre 5 du verset 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Là, on voit le résumé de ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui en sont donc à la nourriture solide, qui mangent des repas, parce que ce sont des adultes spirituels, ce sont des hommes qui sont faits, et qui ont le jugement de l'exercer dans l'usage de discerner, c'est-à-dire qu'ils peuvent discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ça je peux pas. Ce sont des gens qui sont déjà avancés dans leur foi. Et on voit que par contre, à l'inverse, les gens qui en sont encore au lait, donc les enfants, les bébés spirituels, n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu et ne peuvent pas discerner le bien du mal. D'où l'importance, mes frères et sœurs, d'avoir une maîtrise et une connaissance de la parole de Dieu. Donc très important de lire la parole de Dieu, de lire la Bible de façon quotidienne et de façon le plus souvent possible. Plus vous apprendrez, plus vous vous rapprocherez de Dieu, plus vous aurez la connaissance, plus vous serez loin du péché, mes frères et sœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre. Ensuite, bien sûr, nous pouvons continuer sur un autre verset, donc dans Romains chapitre 6 du verset 12 à 14, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Mes frères et sœurs, il faut bien comprendre que lorsque nous demandons l'aide de Dieu, le Seigneur finit par nous aider. Même si ce n'est pas tout de suite, ça peut arriver dans quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois, parce que Dieu n'a pas encore prévu. Donc nous devons prendre justement l'autorité sur ces choses mauvaises. Nous devons contrôler notre chair, contrôler nos membres par une vie d'esprit. Qu'est-ce qu'une vie d'esprit? Il faut bien comprendre que nous avons un combat qui doit se faire quotidiennement entre notre esprit et notre chair. Si vous vivez selon l'esprit, donc c'est-à-dire que si vous pratiquez les choses que Dieu demande, la lecture de la Bible, la prière, le jeûne, la supplication, demander l'aide de Dieu, vivre vraiment pour le Seigneur en aidant notre prochain et en faisant toutes sortes de bonnes œuvres dans notre foi, là vous vivez selon l'esprit. Donc là, si vous faites comme ça, vous dominez votre chair. Par contre, si vous vivez selon le monde, si par exemple vous continuez à fréquenter des gens qui sont complètement dans le monde, qui vivent dans le péché, dans le désordre, qui n'ont pas du tout Dieu dans leur vie, vous allez vous exposer à ce que votre chair reprenne le dessus sur votre esprit. Donc à un moment, à force d'être tenté, votre chair arrivera à
prendre le contrôle de votre esprit et vous allez retomber dans le péché. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Malheureusement, la pornographie et la masturbation, qui sont des péchés très fréquents de nos jours, beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Je reçois beaucoup justement d'aide et de demandes de personnes qui veulent être aidées pour se sortir de ce péché-là. Alors, souvent déjà la masturbation, la pornographie arrive à des moments où nous sommes dans un ennui. Voilà, on s'ennuie, d'un seul coup, on va aller se distraire les yeux avec quelque chose de plaisant à regarder, on rentre dans la pornographie, et derrière vient la masturbation, car un péché ne vient jamais seul. Donc pour réussir à vaincre ce péché-là, il va falloir tout de suite déjà entretenir son esprit. Mais le jour par exemple que vous êtes seul chez vous, ou que cette envie commence à venir en vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça peut être justement l'occasion de mettre ça en pratique dans différents péchés. Lorsque le désir du péché, lorsque Satan pousse le désir des péchés en vous, qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses, c'est tout de suite de changer d'endroit, de partir et d'aller dans un autre endroit et de prier. Il faut tout de suite demander l'aide du Seigneur, de prier, de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé, parce que lorsque vous restez isolé et seul, et bien tout simplement vous allez succomber. Donc il faut tout de suite dominer votre chair avec l'esprit, en allant prier, en allant lire votre Bible, en vous occupant tout de suite avec quelque chose d'autre, pour ne pas justement rester dans cette envie qui naît en vous et qui est en train tout simplement de monter et qui va vous faire craquer à un moment donné. Donc c'est comme ça qu'on arrive à vaincre le péché, en changeant tout de suite la chose qu'on est en train de faire. Si par exemple vous étiez assis devant un ordinateur, vous sentez que vous allez commencer à taper ce qu'il faut pas sur le clavier et que vous allez tomber justement dans les sites pornographiques et la masturbation dans la foulée, tout de suite, levez-vous, quittez la pièce, faites quelque chose, allez voir des copains, essayez tout de suite de prier bien sûr pour demander l'aide du Seigneur et chassez au nom de Jésus. Je chasse, je prends autorité sur toi esprit maléfique qui me donne cette envie d'aller voir la pornographie. Je ne tomberai pas dedans dans tes pièges, Satan. Je veux suivre le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur. Seigneur, viens-moi en aide. Aide-moi à vaincre ça. Et aide-moi à ne plus y penser. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir que ça va partir tout de suite. Mais ne restez pas dans cet endroit. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre. Et c'est comme ça qu'à long terme, on arrive à dominer Satan. La Bible nous dit que si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Et Dieu ne met pas dans votre vie des choses qui sont insurmontables. Donc les choses qui sont insurmontables, c'est pas Dieu qui les met dans votre vie. Vous allez toujours réussir à vaincre les tentations que Dieu permet que Satan mette dans votre vie. Parce que c'est comme ça que Dieu vous éprouve et c'est comme ça que Dieu va voir si vous arrivez à choisir le bien ou le mal. Donc mes frères et sœurs, ayez conscience de cela, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Ensuite, le Seigneur nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22 de fuir les passions de la jeunesse, de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, bien sûr, essayez de vous mettre le plus possible avec vos frères et sœurs qui sont déjà avec le Seigneur. Comme ça, vous êtes avec des gens qui sont dans la même optique que vous et qui vont vous aider dans vos faiblesses et qui vont bien sûr vous aider aussi à grandir dans votre foi. Et le Seigneur nous demande de fuir les passions. Les passions, c'est quoi? Les passions, ce sont des choses qui vont mettre Dieu au second plan. Donc déjà, vous faire pécher, mais aussi qui vont vous prendre un temps considérable. Et ces passions vont faire naître aussi des désirs dans votre chair, parce que vous allez passer du temps à faire plaisir à votre chair et non pas à faire plaisir à votre esprit. Et donc, automatiquement, quand vous ne vivez pas d'esprit, votre chair reprend le dessus et vous donnera d'autres plaisirs qui vont vous faire partir dans des péchés. Donc, comprenez bien que lorsque vous êtes à fond dans les passions, par exemple, je suis un passionné d'automobile, je passe tous mes week-ends dans les automobiles, dans les voitures, je vais voir des courses, je regarde les courses à la télé, je nourris ma chair, je ne nourris pas mon esprit. Donc, automatiquement, il ne faut pas s'étonner que votre chair reprenne le dessus et qu'un jour ou l'autre, vous allez retomber, malheureusement, dans le péché. Le Seigneur nous dit également dans Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, soyez mes imitateurs. » Le Seigneur Jésus nous l'a dit clairement, « Soyez mes imitateurs. » Donc nous devons imiter le Seigneur Jésus qui est notre modèle. Donc ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Donc Jésus s'est humilié, Dieu s'est humilié, s'est mis vraiment au même rang que nous, pour nous montrer qu'il comprenait nos souffrances, qu'il comprenait nos malheurs, mais pour nous montrer aussi le chemin pour en sortir. Et prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc mes frères et sœurs, nous devons sans arrêt nous humilier devant Dieu, lui demander son aide, le supplier de nous aider parce que nous sommes faibles. Et le Seigneur nous a montré que quand il s'est mis à notre niveau par le corps de la chair comme en Jésus-Christ, Dieu nous a dit et qu'il nous comprenait. Regardez mes enfants, je vous comprends, je sais par où vous passez, je sais vos souffrances, demandez-moi de l'aide, priez, vivez par l'Esprit et vous dominerez votre chair et je vous aiderai par mon Saint-Esprit à vaincre le péché et à vous donner bien sûr la vie éternelle en récompense, à la ligne d'arrivée. Et pensez toujours, comme nous voyons dans Hébreux chapitre 10 au verset 5 à 7, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, donc Dieu entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc on voit qu'aucun sacrifice, aucun holocauste ne peut nous sauver du péché. Mais voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà mes frères et sœurs aussi une clé. Faire la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté à nous-mêmes. Ne suivez pas vos propres désirs, mais suivez ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est que nous vivions selon l'Esprit, que nous marchions donc en nouveauté de vie, que nous apportions l'Évangile au monde entier. Donc nous devons travailler pour le Seigneur. C'est comme ça que nous allons vivre d'esprit, en aidant, en prêchant, en vivant notre foi quotidiennement, en lisant la parole de Dieu, en priant, en louant, en jeûnant. C'est comme ça que vous vivrez, que vous entretiendrez votre esprit, et c'est comme ça que votre chair sera dominée et écrasée par l'esprit. Il y a deux possibilités. C'est soit vous vivez d'esprit et vous dominez votre chair, soit vous ne vivez pas d'esprit, vous n'entretenez pas votre foi. Votre chair reprendra le dessus et vous tomberez dans le péché. Et comme je vous disais, lorsque vous sentez que le péché devient trop difficile à vaincre, vous faites quelque chose qui est simple. Vous allez prier et vous changez tout de suite d'occupation de ce que vous étiez en train de faire. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est comme ça que je suis parvenu à vaincre les péchés dans lesquels j'étais accro, la cigarette, l'alcool, la pornographie, toutes ces choses-là que beaucoup de monde malheureusement sont touchés. C'est comme ça qu'on arrive à les vaincre. Il faut tout de suite changer d'activité lorsque ça commence à nous omnibuler. Et c'est comme ça que, en résistant, Dieu va vous fortifier et vous aurez la joie et la paix parce que vous saurez que vous avez obéi à Dieu, vous savez que vous plaisez au Seigneur et que par amour pour lui, voilà, vous résistez. Vous savez qu'à la fin, le Seigneur nous donne quelque chose qui est quand même vraiment incroyable. On va le voir tout simplement dans Apocalypse, au chapitre 3, du verset 21 à 22, où le Seigneur nous dit, celui, donc là c'est une lettre qui a été faite aux églises, donc c'est-à-dire à tous les enfants de Dieu, le Seigneur nous dit clairement, et ça doit être ce verset une motivation pour nous qui est vraiment incroyable, celui qui vaincra, donc celui qui vaincra le péché, qui réussira à résister au péché, celui qui aura vécu d'esprit et non, qui aura dominé sa chair, qui sera trouvé donc irrépréhensible, irréprochable, saint, comme une vierge, sage et non pas une vierge folle qui vit selon le monde. Et bien ces personnes-là, donc sont appelés ceux qui vaincront, donc celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende, et que ce que l'Esprit dit aux églises. Donc mes frères et sœurs, regardez ce que le Seigneur nous dit, nous serons assis avec lui sur le trône, nous serons couronnés, nous aurons le pouvoir de juger les nations, parce que la couronne est remise à ceux qui sont vainqueurs et ceux qui jugeront. Si vous êtes assis sur les trônes avec le Seigneur Jésus vous reconnaîtra comme ses enfants qui avons vaincu le péché, qui sommes justement tenus irréprochables. Donc nous serons des vainqueurs qui pourront juger les nations, qui seront assis avec des couronnes avec le Seigneur pour l'éternité. Nous serons dans son royaume, nous aurons un statut de privilégiés. Nous ne serons pas les petits rachetés, entre guillemets, de la grande tribulation qui vont être tout simplement sauvés parce qu'ils auront quand même à la dernière minute tourné leur esprit vers le Seigneur. Mais ils devront payer malheureusement par leur vie. Mais nous serons ceux qui auront vaincu et qui auront déjà, pendant le monde, réussi à obéir au Seigneur en vivant d'esprit et en renonçant à eux-mêmes, en renonçant à leur chair. Donc mes frères et sœurs, il n'y a qu'une solution pour vaincre le péché, je vous le répète. Changez d'occupation quand vous voyez que le péché devient trop difficile dans votre vie. Priez, nourrissez votre esprit vraiment régulièrement. Et j'espère que tout ce que j'ai pu vous donner comme conseil dans cette vidéo, les versets, et les motivations que le Seigneur nous dit dans Apocalypse
vraiment vont s'ancrer dans votre esprit et que vous allez vraiment agir de la sorte. Sachez une chose, c'est que si vous ne nourrissez pas votre esprit, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'entretenez pas vos prières, vous ne pourrez pas réussir à dominer votre chair. Satan réussira à vous faire tomber tôt ou tard, mais sachez une chose, c'est que lorsque vous procédez de la sorte, croyez-moi, que ce soit pour moi-même ou autour de moi, on se rapproche d'un état de sainteté que vraiment, je vous souhaite. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas encore, moi je vois autour de moi des gens qui ont rejeté le tabac, qui ont rejeté l'alcool, qui ont rejeté la pornographie, la masturbation, c'est mon cas personnel, qui quelquefois malheureusement, on peut retomber dans certains péchés par omission, c'est-à-dire des péchés où peut-être sortir une petite vulgarité, mais ça c'est pareil, c'est des choses que Dieu va vous transformer petit à petit parce qu'il ne peut pas sortir de vulgarité de la bouche d'un enfant de Dieu. Donc si vous avez encore des petites choses, ne vous inquiétez pas, Dieu vous transforme au fil des semaines, au fil des mois. Mais gardez toujours en tête que vous êtes des combattants, que vous allez vaincre Satan, que vous allez vaincre tout ça, le monde, pour plaire au Seigneur, et qu'à la fin, vous aurez sur la ligne d'arrivée la couronne de la vie éternelle, et vous serez assis, couronné, sur un trône de gloire à côté du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça vaut vraiment le coup, mes frères et sœurs, quelques années sur terre pour une éternité dans la joie, dans le couronnement avec le Seigneur Jésus-Christ, comme il a réussi à vaincre le monde et le péché. Donc voilà, nous pouvons le faire. Alors aussi souvent on me demande si je suis moi-même dans un état de sainteté de façon irrépréhensible ou que je n'ai plus du tout de péché dans ma vie. Alors on va dire que j'ai vaincu, on va dire à peu près 90% des péchés qui étaient dans ma vie, hein. Mais on a toujours malheureusement des petites accroches, quelquefois des petites chutes. On va dire on pratique plus le péché de façon volontaire, je ne pratique plus le péché de façon volontaire, mais j'ai quelquefois des petites plaisanteries qui vont peut-être quelquefois partir du mensonge. Donc voyez, on appelle plutôt ça des péchés par omission, dont on fait pas ça de façon volontaire, mais ça sort, voilà, quelquefois comme ça spontanément, et là tout de suite on demande pardon bien sûr, et on essaie de plus refaire ces choses-là, mais c'est vrai que c'est pas simple. En tout cas, tous les gros péchés principaux qui étaient dans ma vie, le tabac, l'alcool, pornographie, masturbation, toutes ces choses-là ont été éradiquées. Il faut vraiment, voilà, comprendre que vous allez aussi vous y arriver, et je suis entouré de personnes, notamment dans ma communauté, pour la plupart qui marchent aussi loin du péché. Donc on peut réussir vraiment à avoir une vie qui est loin du péché. Aussi quelquefois, malheureusement dans le cadre de mon travail, il y a beaucoup de personnes qui se moquent, donc on peut quelquefois rentrer un petit peu dans leur, vous savez, dans leur moquerie, même si on sort pas de feinte ou de vanne par rapport à la moquerie, ça peut quelquefois friser, voilà, la moquerie aussi, lorsque l'on rentre un petit peu dans leur débat. Donc il faut, c'est un combat tous les jours, il faut que je fasse attention justement, régulièrement. Bon, ça arrive pas bien sûr tout le temps, hein, heureusement, mais quelquefois l'esprit de Dieu me dit, bon bah là, ne participe pas à ce genre de conversation parce qu'ils sont en train de se moquer ouvertement d'une personne, et si j'ouvre ma bouche pour prendre part à ce qu'ils disent, je rentre dans le péché de la moquerie. Donc voilà, c'est toutes des choses comme ça en fait qu'il faut vraiment que je fasse attention et que l'esprit de Dieu me guide, et comme je vous dis, bien sûr, la plaisanterie qui part du mensonge, lorsque vous dites quelque chose qui n'est pas vrai pour faire rigoler les gens, et ben automatiquement vous allez partir dans une plaisanterie qui part du mensonge et vous allez rentrer dans le péché de façon pas forcément volontaire, mais ça reste quand même une forme de péché. Donc voilà, c'est ça, c'est les petites choses, on va dire, qui restent, les 10% qui restent de péché dans ma vie, et que j'essaye de vaincre et d'éradiquer déjà depuis quelques temps. Je sais que je vais y parvenir parce que je sens que petit à petit, j'arrive, voilà, à m'améliorer, et je sais que je me rapproche, voilà, d'un état de sainteté que le Seigneur Jésus attend de ses enfants. Donc mes frères et sœurs, voilà, je vous encourage à persévérer dans cette voie-là. Je sais que vous y arriverez un jour, c'est en combattant, en vivant d'esprit, qu'on arrive à vaincre le péché dans notre vie. N'hésitez pas à faire un petit listing et vous les rayez, vos péchés. C'est déjà une forme d'humilité que vous allez avoir face au Seigneur, de reconnaître que vous êtes faible, de demander l'aide de Dieu, mais d'avoir vous aussi, en vous, la volonté d'arriver, la volonté d'avoir envie de changer pour plaire au Seigneur et pour être reconnu un enfant de Dieu que le Seigneur attend. Le Seigneur ne pourra pas vous accepter, vous valider si vous continuez à vous rouler dans le péché de façon volontaire et si vous n'avez pas au fond de vous l'envie de changer, mes frères et sœurs. C'est comme quelqu'un qui a été emprisonné, comme les gens qui sont dans les prisons, qui sortent et qui reviennent dans la société, s'ils n'ont pas l'envie de changer,
Comment voulez-vous qu'il s'en sorte et qu'il ne retombe pas dans les braquages ou dans les choses mauvaises? C'est pareil avec le Seigneur, vous devez avoir au fond de vous cette envie de changer, et c'est comme ça, avec humilité, que Dieu viendra vous aider et que petit à petit vous réussirez à éradiquer chaque péché qui vous nuit à votre relation avec Dieu et qui nuit également à votre vie éternelle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Soyez vraiment bénis mes frères et sœurs, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.